Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Pourquoi Dieu permet la souffrance? Pourquoi Dieu permet la souffrance? Pourquoi est un adverbe interrogatif employé pour demander la raison de quelque chose? La souffrance est l'état prolongé de douleur physique ou morale. Dieu est le maître de toute création et le plan initial du Tout-Puissant n'était pas que l'homme souffre. Cependant, ce plan a été modifié dès la chute de l'homme au jardin d'Éden. Le péché adamique dû à la désobéissance a entraîné plusieurs conséquences, telles que la rébellion, la mort, la souffrance, l'injustice, les maladies, etc. La souffrance qui est un signe avant-coureur de la mort sert donc de témoignage face aux hommes. D'ailleurs, Jérémie 20, le verset 18 déclare « Pourquoi je suis sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer l'âme et jour dans la honte. » La plupart du temps, nous assimilons la souffrance au péché adamique. Car depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, le sol a été maudit. Les douleurs de l'enfantement ont été aggravées et le travail est devenu pénible. Genèse 3, le verset 16. De manière simple, nous avons été séparés de Dieu. Cependant, Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu a donné le choix à chacune de ses créatures de se reconnecter à lui par l'intermédiaire de sa parole, en acceptant la voie du salut. Dieu nous a donné la possibilité de nous rapprocher de lui en devenant enfants de Dieu. Car pour les enfants de Dieu que nous sommes, la souffrance est une épreuve, vu que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu nourrit et veille sur les oiseaux du ciel, combien de fois nous, ses enfants? La souffrance est une partie indissociable de notre école, de la vie. Et dans cette épreuve, Dieu n'est ni distant, ni indifférent, mais il marche avec nous dans les épreuves, afin d'affermir notre foi et afin de nous permettre de croître selon sa volonté. Toute croissance se fait au prix d'effort. Et qui dit effort dit souffrance, car il n'y a pas de réussite ou de véritable bénédiction sans souffrance. Bien que la souffrance soit une des expériences les plus communes de la vie, elle nous oblige à apprendre et à nous adapter aux circonstances. La souffrance est une donnée de la condition humaine. Nul n'y échappe à un moment donné. Elle frappe provisoirement ou durablement, selon les circonstances. Job 5, le verset 7 déclare « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Et à son temps, Job a tellement souffert. Sa vie a été un véritable calvaire. Mais ce dernier est resté fidèle à son Dieu. La question centrale ce matin consiste à savoir pourquoi Dieu permet-il la souffrance, puisqu'il est souverain et tout-puissant. Comment expliquer la souffrance qui semble frapper aveuglement tant les innocents et les coupables? Frères et sœurs, la souffrance est la résultante du péché, introduit par la désobéissance d'Adam et Ève. Depuis lors, le péché est entré dans le monde. Et à travers le péché, la mort est venue. Ce monde est déchu et est sous la domination du diable. Et c'est ce dernier qui contrôle les royaumes du monde et leur gloire. L'Écriture déclare dans Jean 14, le verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. » Ce monde est sous la domination du malin. Et notre sauveur, Yeshua Mashiach, nous le signifie dans ce verset ô combien important. Il est certes vrai que la souffrance prend des proportions inquiétantes dans ce monde. Elle est même monnaie courante pour plusieurs d'entre nous. Et sa fréquence est tellement élevée. C'est une vie de monotonie pour plusieurs d'entre nous, variant selon diverses manifestations. Pauvreté, misère, maladie, violence, handicap, déception, guerre, catastrophes naturelles, etc. L'existence de la souffrance dans le monde est réelle. Et face à elle, nous sommes tous impuissants. Devant de tels événements, nous sommes sans voix. D'ailleurs, c'est l'une des causes les plus fréquentes de l'abandon de la foi. De l'abandon de la foi. Surtout lorsque notre foi n'est pas affermie. À ce moment, nous commençons à nous questionner sur l'existence même de Dieu. Comment notre Père Céleste, qui est si bon, aimant, miséricordieux et tout-puissant, peut-il laisser faire? Comment peut-il observer? Comment des hommes et des femmes, des enfants, peuvent-ils endurer certains drames sans aucune intervention de sa part? Le doigt accusateur est toujours pointé sur Dieu, sauf que ce monde est déchu et placé sous la domination du diable. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Mais si les hommes ont refusé la lumière de Dieu à travers sa parole pour sombrer dans les ténèbres, à coup sûr, le monde ira mal. Matthieu 4, le verset 8 à 9 déclare « Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Via ce passage biblique, nous comprenons que le diable fait des répartitions selon sa volonté. Ne soyons donc pas surpris de la violence, des guerres, des abus, de la famine, etc. Ce sont juste les manifestations du diable. Dans certains cas bien précis,
Nous sommes devenus tellement égoïstes de nos jours. L'argent destiné à aider une nation à se bâtir, à se construire, est détourné par une poignée d'individus au détriment du bas peuple qui se meurt à petit feu. C'est pourquoi la Bible nous invite à accepter véritablement le Tout-Puissant dans notre vie et à crucifier définitivement l'homme intérieur qui vit en nous. Nous sommes tous de passage sur terre. Philippiens 3:20 déclare « Notre cité à nous est dans le ciel ». Il est vrai que de toutes les dimensions de la vie humaine, la souffrance est certainement la plus difficile à comprendre et à accepter. Cependant, soulignons ce matin que pour les enfants de Dieu que nous sommes, la souffrance révèle plusieurs aspects positifs dans notre bonne marche avec Dieu. Car celle-ci nous permet de mieux nous approcher de Dieu. De mieux nous approcher de Dieu. D'ailleurs, Matthieu 19, le verset 24 déclare « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui souffre est plus près de son Dieu. Il espère en ses promesses. Il est attentif à tout ce qui concerne le royaume des cieux. Sa vie est piété et contentement. » Frères et sœurs, un enfant de Dieu a crucifié la chair et ses désirs. C'est plutôt le Seigneur qui vit en lui. Et même lorsqu'il a péché, il cherchera toujours la case repentance. Ce monde a besoin de repentance. Et Matthieu 24, le verset 33 déclare « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Nous vivons la fin des temps de nos jours. Car ce monde est en dérive. Ce monde est un monde déchu. C'est le diable qui règne en maître. C'est pour cette raison que les enfants de Dieu doivent s'affermir dans la foi. Les enfants de Dieu doivent être dans les Écritures. Les enfants de Dieu doivent être dans une vie de sanctification. Les enfants de Dieu doivent être dans l'espérance aux promesses de Dieu. Aux promesses de Dieu. Car notre roi de gloire arrive. Il est proche. Soyons forts. La souffrance est une école de la vie. La souffrance, c'est une épreuve pour chaque enfant de Dieu. Soyons forts. Soyons focus. Dieu n'oublie jamais ses enfants. S'il nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois sa progéniture? Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.